Dans le prophète Isaïe, chapitre 45, Akadosh Baruch Hu dit une prophétie à Isaïe, il lui parle sur le prophète Habakkuk, qui n'était pas encore né. Et il lui dit, Hoi, Rabbi Tzotro, c'est quoi ces gens qui se disputent avec le Créateur? Cheres et Trarse Adama, le petit Hayomar, Chomer le Yotzro Mataase, quelqu'un oserait dire à son Créateur, qu'est-ce que tu fais? Par Yadaimlo, tu fais Hoyomar le Hav Matolit. Qui c'est qui veut dire à son père, c'est quoi les enfants que tu as mis au monde? Ou le Ishamat Echilin, pourquoi tu n'en occupes pas? Aotiot, Shaluni Albanai, le poète Yoda Savouni. Il explique dans Rashi ici, Nitnabe Yeshayahu al Habakkuk, Isaïe prophétise sur le prophète Habakkuk, Shiatid la Amor de l'Ikro Tagar Aloer Hatzachatos Nebuchadnezzar. Habakkuk va poser des questions à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi cette histoire que Nebuchadnezzar, il va rester, il va gagner, il va conquérir Nabucodonosor, tous ces pays et tout, et nous, on est où là-dedans? Tu nous as oubliés? Adana Hashem Shabbat, et Habakkuk, il dit Hashem, je t'appelle, tu ne me réponds pas. T'as assez Adam qui te Ayam, on est comme des poissons dans la mer, ça y est, on n'existe plus. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit à Yeshayahu, au prophète Isaïe, la mazeba la riviti. Qui c'est qui peut se permettre de se disputer avec moi? Savourou, Shaini Sam Alev, Yoshia et Ami, quelqu'un qui croit que j'ai oublié mon peuple, je ne veux pas les sauver. Le et me l'autre. J'ai un programme, je sais pourquoi je dois les envoyer, je sais ce que je fais, ne me dites pas pourquoi tu as fait ça. Qui c'est qui a plus pitié que moi? Banaï, Apoel, Yadaï, Seouni. Puis je suis là, il me s'attire d'accord. J'ai créé le monde pour eux. Tembani, me saboti, l'ikro, le fanaï, tagar. Krialechem, me sabot, albanaï. C'est à vous de me dire quoi faire à mes enfants. Anikva, baratilem, Yeshua, marshava, shalta, le fanaï. Anoria, yoti, me tsek, al omer. Il explique, Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai déjà prévu le programme, j'ai déjà expliqué comment ils vont s'en sortir. Pourquoi vous posez des questions? On n'a pas le droit de poser des questions sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu fais ça? Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, qui s'est passé aujourd'hui, il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais pourquoi c'est possible? Comment Hachem il laisse faire des choses pareilles? Il y a des questions. Et la réponse est, pose pas de questions. On ne pose pas de questions sur Akadosh Baruch Hu. On a le droit de prier, un devoir de prier, de demander à Akadosh Baruch Hu ait pitié, mais des questions, je suis sûr d'avance qu'Akadosh Baruch Hu fait le mieux qu'il peut pour notre peuple. Tov Hashem la kol v'rachamav al kol ma'asav. Et de l'autre côté, qui chol de rachav mishpat. Nous savons que tout est juste, tout est précis. Et Akadosh Baruch Hu ne cherche que notre bien. Quand on racontait au Chazon Ish la Shoah, il disait Akol chesed, akol rachamim. Tout ce qu'Hachem fait, c'est par bonté, par miséricorde. Tu peux me raconter les horreurs, les pires que tu as vues. C'est cool, auto, c'est cool, auto. On ne sait pas, pose pas de questions, on pose pas de questions. On doit prier et pas poser de questions. C'est important à savoir. Et puis, effectivement, maintenant, dans une période de prière, demain, à partir de demain, lundi, jeudi, lundi, les Ashkenazim, ils font des tanit et des slirot. Et surtout, je vais raconter une histoire. Hier soir, on a tous fait Birkat Alvana, tout le monde. Ashkenazim, Sfaradim, Chassidim. On avait une belle lune. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée avec Birkat Alvana, il y avait en 1900, je vais me corriger, à peu près 75, 73, 75, un avion d'Air France qui a été détourné sur NTB, au Ouganda. Et il y avait là-bas dans cet avion, à part tous les gens que je ne connaissais pas, il y avait aussi 2 personnes que je connaissais bien, le beau-frère de mon beau-frère et sa femme, ils étaient là-bas. Et puis, mon beau-frère, il m'a envoyé tout de suite à Ranana, chez le tzaddik de Ranana, Bissak Obama de Ronoy Wacha. Dis-lui qu'il fasse quelque chose. Il était un grand tzaddik, il avait un corps de tfila, une force de tfila extraordinaire. Qu'il fasse quelque chose. Alors, je suis allé le voir, l'avion était détourné un dimanche. Je suis allé le voir lundi ou mardi. Il m'a dit, t'inquiète pas, il veut rien faire. Bon, t'inquiète pas, on s'inquiète quand même. Et c'était angoissant, mais quand même, il veut rien faire. Et puis, je suis revenu jeudi. On est parti d'abord voir l'ambassadeur de Belgique, parce que c'était des Belges, mais personne. Et il a dit, on fait ce qu'on peut, mais on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Retourné jeudi le voir, j'ai dit, je t'ai dit qu'ils ne peuvent rien faire. Bon. Et puis, Motsei Shabbat, il y a eu l'opération Jonathan, les Israéliens sont arrivés avec leurs avions, leur Hercule, leur truc, et ils ont amené tout le monde, et c'était magnifique, c'était la grande gloire de l'armée d'Israël. Et le dimanche après-midi,
mon Chavruta, la mot très grosse, est parti voir le Rebbe de Ranana, ma Ravomera, si pour raser. Il dit, je vais t'expliquer. Quand ils sont venus me dire ça lundi ou dimanche ou lundi ou mardi, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-les en vie jusqu'après Shabbat. Ça, je peux demander 3-4 jours de sursis. Et Motzei Shabbat, je savais qu'il y a Birkat Alvana. Je suis resté 7 heures à taper avec mon pied, tipo, la lehem et matava fachat. Que tombe sur eux la frayeur et l'angoisse. Ils demouk amènent de venir paralysés comme des pierres. 7 heures, j'ai tapé avec mon pied sur la table. Hachem, sauve-les. Tipolem. Quand j'avais fini ma tfilat, ça m'est arrivé, mais j'avais déjà fait tout le travail. Voilà ce qu'il a dit. Le travail se fait entre Akadosh Baruch Hu et les tzadikim. Après, bon, il y a un truc technique qui va se faire, mais le travail est fait. Quand Titus a détruit le Beth Amidash, il s'est vanté. Alors on lui a dit, tu as moulu de la farine qui était déjà moulue. Akadosh Baruch Hu a déjà détruit son temple, physiquement non, mais spirituellement. Il est déjà détruit, alors on peut rien, il n'y a pas grand-chose à attendre. Dans Mishnah Bura, dans la Chod de Rosh Hashanah, il raconte un monsieur qui a été arrêté sur la route par des brigands qui voulaient le tuer, prendre son argent, la bourse ou la vie, ou les deux, ils voulaient le tuer. Alors il leur a dit, d'accord, soyez gentils, juste je veux dire Birkat Alvana, et après vous pouvez me tuer. Je n'ai pas fait, laissez-moi au moins une mitzvah. Il a dit, bon, allez, faites ta mitzvah. Il a marqué dans Baïr Eitev, il a fait Birkat Alvana, et au moment où il a dit Tipolem Matava Fachat, il s'est envolé, il est arrivé plus loin. C'est marqué dans Baïr Eitev. Et voilà, il a été sauvé. Donc la force d'une mitzvah comme Birkat Alvana peut sauver l'âme Israël. Quand tout l'âme Israël, tous ensemble, on a supplié à Kadosh Baruch Hu. El Birkat Alvana, c'est la définition même de la lune qui est toute petite et qui grandit. L'âme Israël, des fois, on est tout petit, mais on sait où on va. On va au Mashiach, on va à quelque chose de concret. Alors, voilà, ça c'est le message qu'on doit ressentir maintenant. On est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il veut. Il nous a déjà dit où il veut nous amener, il veut nous amener au Mashiach. Tôt ou tard, on y arrivera, on y est presque. Il y a des épisodes, des passages difficiles, mais Baruch Hashem, on n'est pas seul, on n'est pas seul, on n'est pas perdu, on n'est pas livré à des hasards et des généraux et des guerres et des bombes. Pas comme ça. Tout se passe dans Akadosh Baruch Hu. Nous, on doit prier, on doit demander. J'ai dit le koach qu'on a fait hier soir avec Birkat Alvana tous ensemble, et le koach des Tfilot tous ensemble, et ça, Hashem, on verra bientôt la Yeshua de tout cet événement. Ça,